Salut les diouf. C'est parti. Et oui, c'est l'ascension du volcan. Ne me demandez pas le nom. Bah, volcan. Donc ici on a fait le Blue Lagoon au matin. Donc là c'est la deuxième partie de la journée. Ça va être chouette. Elle sent. Si jamais un jour vous comptez faire le même type d'ascension, veillez bien à vous renseigner sur la direction du vent, car forcément ça attire le gaz qui peut venir sur vous, sur votre sentier, et c'est pas bon. Donc renseignez-vous bien à l'avance, n'allez pas en territoire inconnu comme ça. Regardez vraiment bien sur internet et n'allez pas franchir une barrière qui est fermée, hein. N'allez pas risquer votre vie pour ça, quoi. Donc voilà, nous ici il y a 2 chemins qui sont fermés, qui sont vraiment là-bas. Donc nous on est sur les routes ouvertes car le reste c'est formellement interdit dû au gaz qui circule dans le coin. Et je suis déjà épuisé, tout va bien. Après, on était sympa après ça. Oui, je suis tout à fait d'accord, je m'étais fait la même réflexion. Hein. Mais bon, question de planning, il n'y avait pas possible. Ouais, moi j'aurais préféré faire le Blue Lagoon après. Hein. Alors, on a plus voté pour. T'as la logique japonaise qu'on en retrouve en Belgique, on en retrouve ici en Islande. La logique belge nous a suivis car nous avons eu le Blue Lagoon que nous avons su réserver qu'au matin et pas au soir comme nous le souhaitions. Du coup, nous avons d'abord eu le réconfort avant l'effort ici au volcan. Alors, on se sent pas lourd du tout quand on sort du Blue Lagoon. Ça va être chouette. Donc, ça a bien travaillé. Mais ah oui, c'est cool. J'ai des petits encouragements. Un moment. Nous avons eu de la chance en Islande, c'est que nous avons déjà eu les pluies qui ont commencé pour la saison et toute la mousse qui pousse partout autour en Islande sur les rochers notamment, et ça donne vraiment une touche magnifique au paysage. 2 km 8, 2 km 1. Oui, bah arrête 100 mètres. Donc on voit ici derrière moi, là, c'est vraiment la vieille lave. Ça fume encore. Oui, donc c'est pas si. Ouais, ça va, mais c'est lui qui m'a dit que c'était la vieille. Donc voilà, qui devient du magma. Et apparemment, les gens sont vraiment à côté. Je pense qu'on peut toucher. C'est assez dingue. Et là, on va aller par la route sinueuse qui est juste derrière moi. Bah ici, vu qu'on est dans un truc de lave, tu peux jouer au sol sur la lave. Hein. Comme les enfants, c'est bien. Ah, on te laisse aller sauter dessus, voir si ça ira. Là, t'es à fond dans le jeu. On te laisse aller sauter dessus, voir si t'as encore envie après. Oui. Salut, ciao. Bon, c'est pas le mont Fuji, mais c'est un volcan. Donc bon, on est quand même dans une catégorie... Celui-ci, il n'est pas endormi, il est actif. Ouais, voilà. Celui-ci, il est actif. On va aller se cramer les fesses. En normaux, ils vont par là, et moi, mon équipe, elle va par là. Tout va bien, je suis, ça va aller. Si toi aussi, tu comptes faire l'ascension d'un volcan, ne mets pas de pantalon thermique, ça ne sert à rien. Tu auras chaud naturellement par ta transpiration. Et en plus, le pantalon thermique va te ralentir dans tes mouvements. Et il n'y a rien pour te déshabiller et te changer. Donc tu dois te farcir ton pantalon thermique. L'océan.
On se croirait dans les ailes du courage, il nous cherche. Il me klaxonne pas, mais au moins il fait un truc mieux. Il vient après de moi. Allez, viens. Aïe aïe aïe, il est motivé. Là-bas au loin, on dirait une entreprise, mais c'est le Blue Lagoon. Et nous, on est beaucoup en arrière. Ouh, je vais y arriver. Voilà. On voit ici déjà un peu mieux. Les cas à présent que je me dis que si ça pète, il n'y aura pas besoin de m'enterrer, il serait foutu. Ah là, avant qu'il veut me faire incinérer, ce serait gratos. Radical. Ici, sur ce volcan, apparemment, il y a 2 mois et demi, le 22 août, il y a eu une éruption. Et toute la coulée qu'on voit ici derrière moi, elle est toute jeune. En fait, celle qu'on a vue tantôt, c'était une plus vieille il y a 2 ans. Et ici, juste derrière moi, ça fait 2 mois et demi que c'est là. C'est tout nouveau. On a pas mal monté, il reste encore ça et je sais pas s'il y a encore beaucoup. Donc, on va peut-être manger la chouboune chez la pause. Alors j'en ai bouffé que 4 depuis le début, dont un chips. Allez, voilà que c'est une grande sportive là, à fond. Vous voyez, pas besoin d'être sportif. Moi je suis la dernière des clampules. Genre j'adore faire ce genre de truc. Voilà. Ah, les volcans, c'est trop chaud. Ouais. Faudrait que je la fasse, hein. J'ai une belle culotte crusty si vous voulez. Je crois que c'est pas à moi, je crois que ça va. Ouais, effectivement, mais ça ferait moche sur les photos. C'est vrai aussi. Ah, ils utilisent déjà le géothermique, c'est déjà bien, hein. Wouhou! 3 minutes pour même pas un striptease complet. Chaque fois, je crois qu'on arrive au bout, puis je vois encore que ça monte, et ça monte encore. C'est dû au truc volcanique, mais sur 50 mètres, la terre est rouge. C'est dingue. Je le disais il y a 10 minutes. Voilà, je dis là, c'est peut-être le bout. Je dis, ah, rêve pas. Ah bah non, j'ai pas rêvé, c'est pas le bout. D'accord, tout ça, mais on approche, je crois, car il y a une antenne de téléphone, donc, et de l'espoir. Ah, au moins pour la 4G, là, un peu autour, vous voyez, ça va être nickel, hein. Pfiou, on va partir direct. Là, je crois qu'on arrive au bout. Vraiment, cette fois.
Vous voyez la petite fumée blanche là? À votre avis c'est quoi? Bah ouais, c'est bien le volcan. Ici on est vraiment sur le mont en face qui fait partie du volcan évidemment. Là, je pensais vraiment que c'était le cratère et puis paf ça pète. Bah non en fait ça coule de partout. C'est impressionnant. Il y a d'autres points de vue, bah là franchement globalement on est très haut, très bien mis. Il n'y a personne d'autre que nous, les autres ont lâché prise avant, il y en a quelques-uns qui l'ont fait aussi. Je suis assez fière du résultat. Visuellement c'est... Je pense pas qu'en caméra je peux vous transmettre ce que je vois vraiment. Venez le faire, honnêtement on a vu des personnes handicapées le faire donc c'est jouable, franchement c'est jouable. On avait pensé faire l'autre côté avec la grande randonnée mais quand on rentre la voiture bah on préfère quand même ne pas jouer là-dessus et payer 100 balles de plus juste pour une demi-heure quand on va faire quand on va aller la rendre. Bon, je vais arrêter de blablayer et vous montrer quand même l'image. C'est énorme. Hop. Là on se demande si toutes les roches qui sont ici, ce seraient des trucs qui ont été crachés par le volcan à côté, on n'en sait rien. Regardez ça, la matière quoi, c'est terrible. Ah ici il n'y a plus tellement d'arbres pour arrêter le vent. Existentiel. Nous avons monté ici le volcan, il a fallu je sais pas du tout combien de temps, 1 heure, 1 heure et demie. Ouais, 1 heure et demie. Voilà. 1 heure et demie. En faisant des pauses striptease. En faisant des pauses, bouffe et oui. Une pause striptease pour moi parce que j'ai viré mon pantalon. Bon bah ça je pense libre, je suis en sous-vêtements thermiques. Donc voilà. Libéré, défroqué, je ne m'habillerai plus jamais. Fallait que je la fasse. Enfin voilà. On se demandait donc, suite à cette merveilleuse musique qui va faire qu'il va pleuvoir demain en Islande, vu qu'il a fallu 1 heure et demie pour monter, combien de temps va-t-il falloir pour descendre? Vu que là ça va tout seul hein. Ça va tout seul, hein. Regarde, je vais dépasser Mathieu tellement ça va toi tout seul. Pas possible hein, ça. Allez, allez Mathieu, au taquet. Encore en train de se goinfrer comme d'habitude. Bah tu les manges quand même. Nous retrouvons ici présent le geek sportif dont nous avons complètement oublié de faire le reportage ici en Islande sur les pans d'un volcan en plus. C'est pour dire qu'il est motivé et pour une fois lors de ce voyage il n'a pas oublié de mettre ses bottines de marche. Mais il a oublié son PC. Ouais ça c'est très con. Donc il n'est pas si geek que ça au final et plus sportif au vu des chaussures. Ouais, peut-être. Devant nous, une espèce en voie de disparition, les geeks. Nous avons la jeunesse à gauche, la vieillesse à droite. Si vous enlevez les bonnets, vous pourrez constater un crâne d'œuf sur la droite et un paquet incroyable de moisissures de jeunesse sous-lavées à gauche. Enfin, sous-lavé, trop lavé avec le Blue Lagoon. Du coup, ses cheveux, ça ressemble à de la paille maintenant. Donc c'est magnifique. La veille d'Halloween, c'est très bien. Et comme ça, vous savez quand on est en Islande, parce que la vidéo ne sera pas faite demain. Hein. Voilà. Et Titi, on tchaffié, et on n'a pas vu. Ouais, enfin, je tchaffie comme d'hab. Là, les deux petites taches là en bas. Regardez. Attends, je vais zoomer. Regarde ça. Ils sont super rapides, c'est complètement dingue. Ah, mon loulou. Ben voilà, un grand sportif. On descend ici avec notre GF sportif, près de la lave et des 2 clampins qui sont en train de s'amuser avec, puisque c'est sec. Enfin, c'est froid, enfin, c'est compris. Oui. Là, ici présent, là,
Là, tu peux jouer au sauce de la lave. Là, oui, là, tu peux y jouer. Ouais, on peut dire que t'as des bonnes chaussures car tu sais marcher sur de la lave avec. La sauce de la lave. Attends, j'arrive, je fais une photo. C'est dingue. On peut pas jeter des cailloux dessus, on peut pas crier dessus, on peut pas marcher dessus. On pourra pas dire que les chaussures de chez Decathlon c'est de la merde, je sais marcher sur de la lave avec. Regarde, je sais. C'est pas des Decathlon, tu pourrais marcher aussi dessus. Hein. Oui, enfin, bon, voilà, c'est le principe. Bon, on va voir un peu plus. Ah, on voit vraiment que c'est du liquide qui a durci. Regardez la forme ici. Et ça a cassé en séchant là. C'est fou. C'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours. Hein. François me fait remarquer ici les différentes couches de couleurs. Et le jaune ici, c'est du soufre. Merci Jean-François. Tu m'aurais dit qu'un jour j'allais toucher de la lave. Je sais pas si je t'aurais cru. Hein. C'est à la fois passionnant et flippant. Voilà, je marche sur de la lave et on voit vraiment tous les craquements que ça a fait en séchant. Ne reproduisez pas ceci évidemment. Je tiens la lave. Ouais, la chose la plus ici. Et alors on voit ici à quelques mètres que ça fume encore, donc on va peut-être pas trop s'approcher de là. On va aller par là, là où il y a tout On va aller de l'autre côté, là où il y a les gens. Ils sont pas encore morts. C'est un peu dingue. Hein. Bizarrement, quand je suis en hauteur, j'ai le vertige, mais quand je me balade sur de la lave, tranquille. Cherchez pas. Il fallait pas un petit peu de cailloux pour ta terrasse? Ah, c'est le moment. Ouais, mais Là, ça va faire lourd dans l'avion quand même. Ça fait des gros pavés là. J'ai dépassé la limite de poids. Ouais. Lou qui fut qui a quand même osé se mettre juste à côté de la petite bouilloire là. Mais je pense que lui ça fait pas trop de taches dans le décor vu comment il pète tout le temps. Il fait encore plus chaud, je parie que t'as pété. La fumée est chaude. Complètement dingue. Vraiment toutes les couleurs qui se sont craquelées là en séchant. Viens par là et remonte là. Ça pue. Bah oui. J'ose pas trop toucher moi je t'avoue. Oh, la fumée, tu peux y aller. Hein. Ouais mais la roche elle est blanche. Regardez ça. C'est complètement dingue. Effectivement on sent la chaleur mais ça va, c'est pas désagréable, c'est un bon chauffage naturel. Alors, là j'ai trouvé un endroit où je vois vraiment à travers et les couleurs sont très très différentes. Et ici au tout début on voit vraiment toutes les nuances. Honnêtement, allez voir, c'est pas sorcier. Ça sent vraiment l'œuf pourri. Oh punaise. T'as vraiment l'impression que tu vas flamber avec. C'est complètement dingue. Ouais. Ça a la trace que ça fait ici, qui est vachement plus vive que partout ailleurs. Il y a plein de petits craquements qui se font encore. Je suis encerclée de lave. Un point négatif en Islande, à part le fait que je vais peut-être prendre trop de sucre parce que les bonbons coûtent pas trop cher. Au moins un truc qui coûte pas cher. Parce qu'au niveau bouffe c'est compliqué pour manger concrètement. T'es dans pas mal de stations qui sont pourtant très touristiques et payantes. Bah y a pas de petits coins. Donc bah comme il n'y a pas de buisson non plus,
Faut se retenir. Et c'est pénible parce que c'est comme des expéditions qui peuvent durer plusieurs heures. Donc quand t'es une fille, bah t'es un petit peu puni quoi. Donc je cherche désespérément mon petit pipi room. Je râle pour le pipi room, mais un truc sur lequel j'ai pas à râler, mais ça c'est juste une question de chance. La météo. J'ai eu une bonne météo. Ici, il commence à goutiner légèrement. Et ben, on a fini. Donc, le temps qu'il pleuve vraiment, je serai déjà dans la voiture et elle va se laver toute seule. Parce que ici en Islande, tu peux avoir les 4 saisons sur une journée. Donc, j'ai bien fait de prendre 2 parapluies. Ils ont servi à rien. Donc, prenez toujours des trucs qui vont être inutiles. Comme ça, vous n'en aurez pas besoin. Mais si vous les prenez pas, vous en aurez besoin. Ok. On a ici le voyage qui se termine tout doucement. On est dans l'avion. Philippe qui est toujours Maquis. je vois même pas qu'on le filme quoi. Bon bah abonnez-vous les gars et à la prochaine. On fait tes danses. Eh putain, ça tremble hein, quand tu passes dessus. Tu mets là sur le bout, ça tremble. Ah, c'est Il y en a qui va rechercher la caméra. Et puis filmer là.